Sri Lanzamalto, bonjour à tous et à toutes. Nous allons évoquer en quelques mots ce grand lieu d'endormissement collectif et individuel qu'est l'attente, grand pourvoyeur d'immobilisation et de rêve. Dans la sphère religieuse, l'islam attend le dévoilement de l'imam caché. Le judaïsme attend l'arrivée du Messie. Le christianisme attend le retour du Christ. Le bouddhiste attend la fin de la roue des incarnations. Le quêteur de vérité attend l'état d'éveil. Comme d'autres attendent l'arrivée des extraterrestres ou l'ascension dans d'autres dimensions. Dans la sphère sociale, les victimes du capital attendent le grand soir et la révolution sociale par l'irruption du communisme, et les victimes du communisme totalitaire attendent ou ont attendu l'irruption du capitalisme pour être libérés. Dans la sphère privée, l'homme attend l'arrivée de l'âme sœur, le trader l'arrivée du pactole, le salarié une promotion ou une reconnaissance sociale, l'enfant attend un nouveau jouet, l'adulte une nouvelle voiture, l'ingénieur une nouvelle jouissance mentale à travers une nouvelle découverte, le justiciable attend la justice, le joueur de loto attend les 6 bons numéros, le travailleur fatigué attend sa retraite, et enfin, nombreux sont ceux qui attendent la grande faucheuse pour être délivrés des temps d'attente. Évidemment, ce qui nourrit ces temps d'attente et les prolonge, c'est l'espoir d'accomplissement de ce qui est attendu. Et cet espoir est sans cesse renouvelé par la répétition de pratiques. Le joueur de loto a sa martingale, le trader a ses stratégies, le religieux a ses rituels et ses prières, le rêveur social a ses réunions et ses combats, le travailleur a ses luttes, car il faut bien des pratiques répétitives pour maintenir l'espoir, maintenir le rêve, maintenir l'endormissement. Dans cette attente, nous sommes tous comme la princesse charmante dans les profondeurs de la forêt, en attente du baiser du prince charmant, du baiser passionné de l'âme sœur, du baiser mordant de la révolution sociale, du baiser doux ou amer de la mise à la retraite, du baiser illuminant de l'éveil, du baiser dévoilant de l'imam caché revenu, du baiser de la paix éternelle du Christ, du baiser abondant de la Française des Jeux, du baiser excitant de la découverte, du baiser de reconnaissance de notre hiérarchie. Ainsi, le grand corps de l'humanité est allongé dans le lit linéaire du temps, pendant qu'espoir et désespoir lui galopent dedans, lui desservotant la conscience. Dans ce grand corps allongé de l'humanité, sur le lit du temps linéaire, espoir et désespoir génèrent des rêves de gloire et de réussite, des rêves héroïques, des rêves de bataille, des rêves désespérés, des rêves de souffrance, des rêves de justice ou d'injustice, des rêves de libération. Et le temps passe, les mêmes histoires rêvées se répétant à l'infini, dans ce grand corps endormi au milieu de la forêt des étoiles. La conscience rendue somnolente par le poison de l'espoir reste hypnotisée par une foultitude d'histoires qui se répètent infiniment. Des histoires morales de bien et de mal, des histoires de puissance, des histoires d'amour, des histoires de réussite ou d'échec, des histoires de famille et d'enfants, des histoires d'abandon et de retrouvailles, des histoires de révolution et de totalitarisme, des histoires personnelles et des histoires collectives qui s'entremêlent et s'enchevêtrent, répétées époque après époque. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Il était une fois
une femme démunie qui vivait dans la montagne avec quelques chèvres et un petit jardin. Très isolée du monde, elle n'avait que peu de contact avec ses semblables. Pourtant, un jour, elle entendit parler que l'on pouvait gagner beaucoup d'argent au loto. Elle se renseigna sur la procédure à suivre, rassembla ses quelques économies, descendit au premier village à 20 km à pied et joua une grille de loto. Ces 6 bons numéros furent salués par le baiser libérant de la Française des Jeux. Cela s'accomplit ainsi parce qu'au sein de sa conscience, le loto n'était pas un jeu probabiliste, mais qu'il était une évidence que jouer les 6 numéros permettait sans aucun doute possible de gagner de l'argent. Elle n'était pas en état d'attente, mais en état d'évidence. Cet état intérieur de sa conscience fit que l'onde de probabilité quantique s'effondra et créa l'événement au sein de son existence. Elle reçut l'éveil. Cela montre 2 choses. Espoir, désespoir et pratique maintiennent l'onde quantique de probabilité et de réalisation sans qu'aucune cristallisation ne puisse se produire et l'endormissement se poursuit dans le temps linéaire. Par contre, si la conscience est dans l'évidence de ce qui sera et qui est maintenant, l'onde de probabilité s'effondre pour créer une singularité, générant ainsi un événement transmutatoire. Il est donc une autre alternative à l'attente, à l'espoir, au rêve et à l'endormissement. Cette autre alternative, c'est simplement observer ce qui est présent maintenant au sein de ma conscience et de laisser cela s'accomplir comme une singularité. Bien sûr, pour entrevoir, écouter et laisser s'accomplir ce qui est déjà présent au sein de ma conscience, il est fondamental que le mental soit en silence, que le cœur soit en paix et que le ventre soit en transparence. Sinon, ce sont toujours les impulsions du ventre, les émotions du cœur et l'agitation du mental qui va venir occulter le silence et la présence au sein de la conscience. Mais cette simple question, qu'est-ce qui s'éveille maintenant au sein de ma conscience, installe un état de verticalité, de présence à la présence, et nous fait sortir du temps linéaire, de l'endormissement dans l'histoire, au sein de l'histoire et avec des histoires. Car ce qui est présent en cet instant au sein de ma conscience n'a pas d'historicité, n'a pas d'antériorité. C'est une éruption immédiate, un surgissement qui demande à être. Cela est le baiser éternel de l'être. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite un excellent éveil au sein de l'être.